4 listes vont se disputer les faveurs des électeurs à Coulommiers-Chamiers. 2 listes sans étiquette et 2 listes de gauche. Vous pouvez aller où vous voulez, aller au conseil municipal, aller au département. On vous dira Mireille, elle est surmotivée. Mireille Borde est élue à Coulommiers-Chamiers depuis 1989. Adjointe au maire en charge de la politique de la ville, cette socialiste voudrait maintenant jouer le premier rôle, mais dans une période où le PS peine à rassembler autour de lui. Je suis socialiste, j'ai sur ma liste 5 camarades socialistes qui me sont élus avec moi depuis plusieurs années, et tout le reste, ce sont des citoyens. Principal adversaire de Mireille Borde, dans un contexte local tendu, Vincent Bellotto est soutenu par le maire sortant Jean-Pierre Roussari, dont il a été le directeur de cabinet. Jouant la carte du collectif citoyen, il est parvenu à fédérer autour de lui quelques citoyens, ainsi que le Parti communiste, la France insoumise et les Verts. On a réussi à faire cette alliance entre l'expérience grâce à des anciens élus municipaux et une nouvelle forme de jeunesse, de dynamisme, d'élan, à l'image de la population colomiroise. C'est pour ça qu'il me semble que ma candidature, 43 ans, je peux être le porteur de cette nouvelle image pour la commune. À la tête de l'opposition durant 6 ans, Yves Schrick conteste l'effet nouveauté de Vincent Bellotto. Et surtout, il s'inquiète de la baisse promise de 8 points de la taxe foncière. Faire des promesses aujourd'hui aussi hasardeuses et aussi importantes, baisser de 8%, c'est à la fin du mandat, mais c'est irréalisable. Sur le fond, tous les candidats sont d'accord. Il faut baisser la fiscalité locale, particulièrement lourde ici. Un autre enjeu, c'est la perte d'attractivité. La commune a perdu 600 habitants depuis 2008. Adjoint sortant de l'équipe d'Antoine Audy à Périgueux, le centriste Thierry Sipierre, qui tient une pharmacie à Chamiers, a décidé de se lancer comme tête de liste. Et il appuie là où ça fait mal. Baisse de démographie, aucune activité économique, aucun avenir pour les jeunes, une voirie dégradée, parce que c'est bien, il y a beaucoup d'impôts, mais normalement il devrait y avoir les services qui vont avec. Quel que soit le ou la candidate choisie, la ville devrait changer de visage, en tout cas dans sa partie basse. Le programme de renouvellement urbain En Rue va démarrer cette année, après les élections.